Mais où en est le mercato du Havre à 2 semaines de la reprise de la Ligue 1? Maintenu miraculeusement grâce à une PNK d'Abdoulaye Touré dans les dernières secondes de la dernière journée à Strasbourg la saison passée, le HAC va encore une fois devoir se battre jusqu'au bout pour se sauver. Interdit de recrutement indemnisé et obligé de baisser la masse salariale du club de 15% après le passage de la DNCG, la direction sportive du club maritime, portée par Mathieu Baudemer, a donc dû se creuser les méninges pour boucher le vide laissé par le nombreux départs libres. Au poste de gardien de but, tout d'abord, Arthur Desmas et Mathieu Gorgelin, le numéro 1, sont partis libres. Ils ont été remplacés par l'international sénégalais Moridio de Clermont et le Congolais Lionel Mpatsi Enzo, tous les deux arrivés libres et qui ont déjà collaboré ensemble ces 6 derniers mois du côté de Rodez. En défense, Didier Ligard, le coach havrais, peut toujours compter sur ses axiaux Sanganté, le capitaine de l'équipe, et Yonte Kinkwe, même si les deux hommes sont très sollicités sur le marché. L'ancien entraîneur niçois travaille donc avec une défense à 4 plutôt qu'à 5 pour anticiper ces deux départs. 3 recrues sont tout de même arrivées avec le latéral droit Fodé Doucouré, très performant du côté du Restart ces 2 dernières années. Le défenseur central international japonais Seko en provenance du Grasshopper Zurich en Suisse et l'arrière-gauche Thomas Delaine qui n'avait plus joué depuis 1 an en provenance de Strasbourg. A noter également la prolongation de contrat de Loïc Nego au poste de latéral droit. Et en plus de tout ça, il y a également le retour de prêt d'Aliou Thierry, champion de France de national avec Nancy et qui pourrait se révéler cette saison. Au milieu, l'effectif est bien plus limité. Ne reste que le vice-capitaine Abdoulaye Touré et les prometteurs Rassoul Ndiaye et Yacine Keshta, à qui il ne reste qu'une année de contrat. Mais il faudra compter sur le jeune Ismaël Bouneb, seulement 19 ans, révélé lors de l'Euro U17 en 2023 avec les Bleuets et qui est arrivé l'année dernière en provenance de Valenciennes et qui pourrait clairement faire parler de lui au milieu de terrain dans ce poste de meneur de jeu. Enfin, devant, c'est finalement le secteur où il y a le plus de manques. Les départs de Casimir à droite, parti à Auxerre, et de l'attaquant expérimenté Hassan ont fait très mal. Et même si les ailiers Kiremé de Caen et Mambimbi de Saint-Gall sont arrivés, ça me paraît encore un peu trop léger. Il faudra donc recruter au moins 2 ailiers, un attaquant expérimenté pour encadrer les jeunes du centre de formation, à savoir Obougou et Kétan, titulaire en pré-saison, un centre de formation qui a fait ses preuves par le passé et sur lequel il faudra compter dans la restructuration de l'équipe cette saison. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le mercato du Havre et à quelle place vous voyez les Havrais terminer.